Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Alors il est 20 h. J'attends un petit peu que tout le monde arrive. Coucou Dickel, ça va? Toujours sympa de te retrouver. Bonsoir tout le monde. Coucou. J'espère que vous allez bien. Salut Yael. J'espère que vous allez bien, que vos familles aussi. Vous vous sentez bien, c'est important malgré ce que l'on vit. Coucou tout le monde. Bon, je vais laisser quelques secondes et je vais démarrer. Ah Yael, sont beaux tes cœurs. Coucou mon gendre, j'ai même mon gendre qui est là, qui me regarde. Coucou, c'est trop sympa. Waouh, c'est super. J'attends encore quelques secondes et on va démarrer. Bonsoir Corinne, bonsoir tout le monde. Alors, déjà, bienvenue à vous tous mes amis. Ben oui mes amis et surtout aussi ceux qui nous rejoignent pour ce troisième live Facebook. Et je vais quand même me présenter parce que la fois dernière on m'a dit mais qui vous êtes? Alors je vais quand même me présenter. Je m'appelle Shana Cohen, je suis coach spécialisée en neurosciences appliquées et je suis également thérapeute de couple. Donc déjà toujours ravie de vous retrouver et c'est vrai que ces live Facebook me plaisent bien parce que j'ai l'impression d'être encore plus proche de vous. Alors ce soir, j'ai envie que l'on puisse ensemble dérouler une réflexion autour d'un sujet qui me semble essentiel. Vous répétez qu'on est confiné, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, vous l'avez, on va dire, à toutes les sauces. Mais en même temps, ma question, c'est que, au-delà de ces murs que l'on a érigés, ces frontières qui sont si hermétiques, qui nous empêchent parfois de voir nos enfants même, j'aimerais vous poser une question. Cette question, je me le suis posée. C'est, est-ce que dans ce confinement, nos cerveaux, nos esprits ne sont pas confinés? C'est vrai, dans ce confinement de corps, s'assurer que nos cerveaux, que nos esprits, eux, ne sont pas saturés. Ça, c'est une vraie question. Parce que nous allons bientôt entamer cette troisième semaine de confinement. Et il est vrai qu'il faut quand même penser à l'après. Le cerveau, c'est un muscle. Et bien sûr, comme tout muscle, quand on ne le travaille pas, il s'atrophie. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que finalement, malgré toutes ces portes qui se sont fermées, on va dire tous ces murs hermétiques que l'on a dû placer pour des soucis de sécurité, est-ce que, eh bien, mon cerveau, lui, il est toujours, on va dire, il évolue et il arrive justement à quand même se déployer et donner, entre guillemets, le meilleur de lui-même. Alors moi, ce soir, j'ai envie justement d'ouvrir des fenêtres, c'est vraiment le cas de le dire, d'ouvrir des fenêtres sur une réflexion pour comprendre pourquoi il est important de se poser cette question. Et en même temps, vous donner 5 clés. Vous savez, vous connaissez maintenant, vous connaissez mon côté pragmatique. Vous donnez 5 clés qui vont vous permettre justement de pouvoir muscler cette partie qui est essentielle à nos vies. Alors déjà, j'aimerais quand même vous dire que à la fin de cette rencontre-là, à la fin de ce live, je resterai connectée et je me propose de répondre à vos questions parce que vous parler c'est bien, mais j'aimerais vous entendre. Et si vous avez des questions, j'aurai un grand plaisir à pouvoir vous répondre et vous donner un petit peu mon avis sur la question. Alors, je vais déjà commencer par être franche. Bonsoir Adassa. Je vais commencer déjà, bonsoir Joël. Je vais commencer par être franche. Ce soir, en fait, pouvoir tenir cet exercice, je vais vous expliquer en fait, en posant cette thématique, ce ne sera plus jamais comme avant, ce sera mieux.
c'est vrai que ça a été complexe et ça a été pour moi à la base d'une longue réflexion. Parce qu'en fait, nous sommes dans une situation où tout le monde est touché de près ou de loin à la détresse humaine. Il y a des gens qui sont là, dans des lits d'hôpitaux et qui luttent pour pouvoir vivre. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. Il y a des personnes qui, en fait, eh bien, sont entre la vie et la mort. Et on va dire, parler d'un lendemain, dire ce sera mieux demain, je vous cache pas qu'à un moment, je me suis dit, c'est peut-être presque indécent, presque déplacé dans la situation que l'on vit. Parce qu'en réalité, on est touchés tous de près ou de loin par eh bien, cette détresse. On a tous des amis, on a tous de la famille qui est touchée par malheureusement ce virus qui attaque de toutes parts. Et réellement, pouvoir parler du lendemain, c'est quelque chose qui pourrait paraître en réalité déplacé. Mais en même temps, je pense que penser à demain, c'est une forme d'humilité. C'est une humilité face à ces personnes qui sont là et qui vivent une détresse. Et c'est surtout activer une vitamine dont on a besoin actuellement. Cette vitamine, c'est la gratitude. C'est la gratitude, cette vitamine qui est un booster. En fait, c'est dire oui à la vie. Alors attention, quand je dis oui à la vie, je dis pas oui, j'aime ce que la vie me donne, non. Quand je dis oui à la vie, en réalité, j'active l'élan vital qui est à l'intérieur de moi. On a tous un élan vital et en ce moment, vous en avez peut-être pas conscience, mais il sommeille cet élan vital. Il n'est pas, en fait, eh bien, il donne pas le meilleur de lui-même. En fait, on vit, en fait, j'ai envie plutôt de dire qu'on survit, on ne vit pas. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, l'exercice, c'est de dire oui à la vie justement pour pouvoir reprendre, se raccrocher à la vie. Regardez, faites cet exercice avec moi et quand vous dites oui, rien que ne serait-ce que ce oui, automatiquement il y a un regain d'énergie. D'ailleurs, je vous invite à le dire de temps en temps dans la journée. Alors, je voudrais juste mettre une précision avant de démarrer avec vous cette réflexion qui va nous amener à un plan d'action. C'est que je ne voudrais pas que vous pensiez, que je puisse minimiser la situation, non. Ou même l'idéaliser en me disant, ce sera mieux demain. Je pense pas que ce soit mon but. Parce qu'en réalité, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de penseurs, de faux penseurs, de théologues, toutes sortes de théologies qui sortent autour de ces idées qui parlent de châtiment divin, qui parlent eh bien de fin du monde, qui sont là pour nous terroriser, qui n'ont aucun sens, aucun sens. Je sais que ce que je vis, c'est quelque chose de très fort, d'inhabituel, il se passe quelque chose, mais je ne suis pas là et j'en ai pas les capacités de pouvoir savoir en vérité ce qu'il y a derrière. Je suis croyante, oui. Mais je ne suis pas là à pouvoir expliquer les voies de Dieu. En même temps, toutes ces philosophies qui fusent font qu'une chose, c'est qu'elles développent des phobies. C'est en fait nous paralysent, on va dire développent de la culpabilité et en réalité nous rendent des enfants terrifiés qui sont complètement inhibés dans leur anxiété. Eh bien justement, c'est exactement le contraire qu'on nous demande à être actuellement. On nous demande pas d'être des enfants, on nous demande d'être des adultes. Oui, qu'est-ce que c'est qu'un adulte, mes amis? Eh bien, un adulte, c'est quelqu'un qui est capable de revoir ses modes de fonctionnement à 40, à 50, à 60 ans et dire stop. La manière dont je fonctionne, ça colle plus, ça marche plus. C'est cette personne qui va justement sortir, on va dire, de ce statut de spectateur apeuré pour pouvoir commencer, au-delà de l'adversité, à créer. C'est ça, messieurs, dames, un adulte. Un adulte, c'est quelqu'un qui crée du neuf, même dans quelque chose qui est étriqué, qui est confiné. Alors je vais m'expliquer et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que cet adulte. En réalité, au fond de chacun d'entre nous, Dieu a bien pensé les choses. Nous avons une force, une puissance intérieure qui est une puissance créatrice. Et oui, nous avons,
en tant qu'être humain, petit bonhomme d'1m60, vous voyez, je suis pas très grande, donc je dis 1m60, avons la possibilité de créer. Nous avons un pouvoir créateur. Il n'y a pas que le ciel qui est capable de créer. Nous sommes partenaires avec Dieu. Oui, oui, oui. Et en fait, cette force créatrice, elle a besoin justement, aujourd'hui encore plus qu'hier, d'être développée. Alors comment est-ce qu'on développe ce que l'on a au fond de nous, ce que vous avez, ce que j'ai? Tout simplement en se projetant. Dans cette capacité à se projeter, à se visualiser demain. Oui, à se visualiser demain au lendemain de ce confinement. C'est cela, cette force créatrice, cette force qui me donne tout simplement l'envie d'avancer et qui déploie chez moi toutes les forces envers et contre tout pour pouvoir avancer. Alors, il faut savoir que, d'une façon générale, ma réalité, elle se crée dans cette boîte crânienne. Oui, ma réalité, ce que je vis au quotidien, elle se crée en fait au travers de mes schémas de pensée. Quand je pense et que je m'active sur quelque chose, bien je le crée. Vous connaissez tous cette phrase, ce sur quoi je me concentre, eh bien cette chose se développe. Si je me concentre sur le manque, je vais développer le manque. Si je me concentre sur l'abondance, je vais développer l'abondance. Donc, l'idée, c'est que, en réalité, ce sur quoi je vais me concentrer, ce sur quoi je vais me projeter, vais me visualiser, va commencer à prendre forme à l'intérieur de là pour s'incarner ici, tout simplement dans mon réel. Alors, n'ayez aucune crainte, je suis pas en train de philosopher, je suis juste en train de vous expliquer pourquoi aujourd'hui, bonjour Déborah, pourquoi aujourd'hui, bonjour Sarah, pourquoi est-ce qu'il est important de se projeter à ce demain. Il est important, en fait, de se mettre déjà dans une forme de visualisation et imaginer, en fait, moi, demain, la version la plus belle de qui je peux être. Moi, en version améliorée. Alors, pour cela, je vais vous y aider. Vous me connaissez, j'aime les choses pratico-pratiques, je suis pragmatique dans ma vie d'une façon générale en tant que femme et un coach se veut pratique. Alors comment est-ce qu'on arrive justement à créer ce lendemain, justement dans un espace confiné où l'espoir est, on va dire, quasi nul, on a très peur, on se lève avec la peur, on se couche avec la peur, mais on sait une chose, c'est qu'il y aura un lendemain, il faut qu'on puisse le vivre au mieux. Donc je pense que déjà la première question, une question simple à se poser, qui a l'air peut-être banale, mais qui a toute son importance, c'est qui, moi, je choisis d'être demain, on va dire au lendemain de ce confinement. Qui, moi, j'ai envie d'être. Je choisis d'être le jour où je vais pouvoir sortir de ce confinement. Déjà, rien que cette question-là, elle me projette déjà dans un futur proche et elle me donne de l'énergie pour pouvoir avancer. Mais on va y aller doucement et je vais vous expliquer comment. Donc, le fait de se poser déjà cette question va vous permettre deux choses. Un, de sortir de ce statu quo dans lequel on s'est installé. Vous savez, mes amis, en ce moment, on est en cessation d'activité, on tourne un peu en rond, on est à la maison. On n'est pas dans notre élément naturel, même si on est à la maison, mais on n'est pas réellement dans ce que l'on pourrait être. Et en même temps, le fait justement d'avoir justement une projection, on va voir se dire, mais qui j'ai envie d'être ? Voilà, j'éteins. Qui j'ai envie d'être, eh bien, ça va me permettre justement de me projeter et déjà d'ouvrir à l'intérieur de cette boîte crânienne quelque chose de l'ordre du possible. C'est important. Donc, je vais sortir de ce statu quo et je vais surtout me rattacher, en fait, au wagon de la vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, exister, mes amis, c'est extérieur, être. Être à l'extérieur, c'est être en mouvement. Et donc, tout ce qui bouge se développe. Vous comprenez bien que ma pensée,
elle a besoin aussi de me faire avancer, même si aujourd'hui je n'ai pas de moyens spatial pour pouvoir avancer comme je le voudrais. Mais là, dans cette boîte crânienne, on peut créer énormément et on peut créer ce lendemain. Donc toute l'idée, c'est justement sortir de ce statu quo pour me rattacher à la vie. Vous savez, on est à la maison, mais la nature continue à évoluer, le monde bouge, hein, les enfants grandissent, on vieillit. Donc les choses continuent à avancer malgré tout. Donc on est obligé de se raccrocher à ce wagon qui est la vie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, quand je vais justement me poser cette question et me projeter qui j'ai envie d'être, au lendemain de ce confinement, je vais faire une deuxième chose. Je vais en fait, m'installer dans cet espace qui est extrêmement important pour l'être humain. C'est cet espace de liberté. Cette liberté, chaque être humain, c'est quelque chose de très cher. Chaque être humain a besoin justement de son espace de liberté. Et dans cet espace de liberté, laisser la possibilité en fait d'ouvrir le champ du possible. Où là-bas, rien n'est confiné. Absolument rien. Puisque je suis en train de vous dire que là, tout se crée, absolument rien n'est confiné. Donc, on a loisir à pouvoir créer ce que l'on a envie. Parce qu'il faut savoir que les plus belles réalisations, elles sont d'abord passées par une phase de projection, de visualisation avant de pouvoir aboutir et pouvoir obtenir les résultats qu'on avait envie d'obtenir. Donc toute l'idée, c'est, première question, qui j'ai envie d'être? Et finalement, me mettre, vous allez voir comment, dans cette phase de projection. J'ai envie de dire que cette projection, c'est quoi? C'est notre force créatrice, c'est ce pouvoir créateur que j'ai en moi et qui va me permettre justement de pouvoir dépasser la situation pour me raccrocher à quelque chose de plus beau, de plus fort que ce que je vis aujourd'hui. Et en même temps, quand je vais répondre à cette question, je vais faire quelque chose de très intéressant. Je vais donner un sens à ce moment. Oui, je vais donner un sens. Ça veut dire qu'en fait, je vais encenser cette situation. Vous savez, quand il y a eu en 1900 la grippe espagnole, il y a eu 10% de la population qui est morte. Mais quand on est sorti de là, on était au même niveau que lorsqu'on y est entré. Donc toute l'idée, c'est de donner un sens. En quoi cette situation, cette crise, ce marasme fait sens actuellement? Quel sens, moi, j'ai envie de donner à cette situation? Vous allez faire deux choses, mes amis, en faisant cela. La première, c'est que vous allez tracer une ligne directive. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes à un point A, mais vous allez déjà vous projeter dans un point B. Et ça, c'est très, très sécure. D'avoir cette projection de se voir dans un point B, se voir arriver, aboutir, se construire malgré tout, continuer à se raccrocher à ce mouvement de la vie. Deux, mes amis, vous avez, et je vois déjà le sourire de certaines de mes coachées, c'est une phrase fétiche chez moi. En fait, quand on a un pourquoi fort, pourquoi aujourd'hui je dois devenir cette personne? Quel sens j'ai envie de donner à cette situation? Eh bien, quand j'ai un pourquoi fort, le comment, il est implicite. Comment y arriver? Ça devient beaucoup plus simple. Vous savez, quand on ne se perd pas, mais qu'on sait pourquoi aujourd'hui je dois devenir cette personne que j'ai envie de devenir à la suite de ce confinement, en sortant, au lendemain de ce confinement, eh bien, finalement, je vais avoir une ligne directive qui va me permettre d'avancer avec davantage de sécurité. Donc, extrêmement important ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, je vais arriver à ces 5 clés que j'ai envie de finalement de développer pour pouvoir justement travailler ce muscle, pour ne pas le laisser s'atrophier, pour pouvoir justement me projeter dans quelque chose que je veux plutôt que ce que je ne veux pas, et surtout que ce soit une période qui me permette de devenir la version la plus belle de qui j'ai envie d'être. Donc, je vais vous donner 5 clés, 5 étapes que je vous demande en fait d'appliquer. Et ça, je vais vous dire, ça vous permettra d'avancer dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le couple, que ce soit dans votre relation familiale, que ce soit dans votre activité professionnelle. La première clé,
c'est celle qu'on vient de voir, en fait, c'est de répondre à ces 3 questions. Prendre une feuille, un stylo et répondre avec beaucoup d'authenticité et de clarté à ces 3 questions. Qui, moi, j'ai envie d'être au lendemain de ce confinement? Qui j'ai envie d'être? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est pourquoi j'ai envie d'être cette personne? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui plus qu'hier? Oui. Et la troisième question, en quoi cette situation fait sens? Quel sens j'ai envie de donner à cette situation? Donc ça, c'est la première étape. Vous avez écrit vos réponses. La deuxième étape, c'est de pouvoir prendre ces réponses et tous les jours, que Dieu fasse, répéter les réponses que vous avez notées. Oui, répétez, vous connaissez la force de la répétition, on ne va pas parler de ça, j'en ai souvent parlé dans mes capsules, revenir à cette méthode Coué et répéter ces phrases pour pouvoir justement les intégrer, qu'elles commencent à faire partie de vous. Mais au-delà de ça, c'est pas terminé. Une fois que je les répète, quand je les répète, eh bien je vais me visualiser, me projeter dans cette version la plus belle de qui je peux être. En fait, dans cette version du moi modifié, dans ma façon la plus grande d'être. Voilà, je vais me visualiser au travers de mes 5 sens. Ça veut dire comment je serai au bout de ce confinement, comment je ressentirai les choses, comment je verrai les choses, quel sera mon type d'écoute, comment je parlerai. En fait, me voir et créer ce qu'on appelle, mes amis, une méta-réalité. Une méta-réalité qui va prendre force. Rappelez-vous, c'est dans cette boîte crânienne que tout se crée, que ma réalité se crée. Donc, en répétant, je vais en fait me projeter. Me projeter en fait dans la version la plus belle de qui je peux être, dans cette personne que je veux devenir au lendemain de ce confinement. Donc là, vous avez déjà fait quelque chose, vous avez activé cette force créatrice. Excellent. Nous sommes à cette deuxième étape. Maintenant, la troisième étape, qui est à mon sens pas la moindre, c'est en vérité, cette force créatrice, elle dépend d'un point. En fait, elle est activée grâce à quelque chose qu'on connaît tous. C'est cette force du comme si. Et oui, quand on a été enfant, vous et moi, on a fait comme si. On a joué à comme si tu étais médecin, comme si tu étais infirmière et on y a cru. En fait, on s'est mis là dans la peau de cette personne et on y a vraiment, on a complètement collé au personnage. Eh bien, aujourd'hui, justement, il va falloir que, au-delà du fait que vous vous êtes mis à répéter jour après jour, dans un moment bien on va dire disposé. Faut savoir que dans ce manque d'organisation, il va falloir installer notre organisation. Eh bien, il va falloir faire comme si. Ça veut dire que au quotidien, faire comme si on était déjà cette personne, en se posant la question, tiens, cette personne que je veux devenir, peut-être une personne qui sera beaucoup plus dans le lâcher prise ou qui sera plus pilote de ses émotions. Eh bien, tiens, comment est-ce qu'elle parlerait là maintenant? Comment est-ce qu'elle agirait? Comment elle sourirait? Comment est-ce qu'elle marcherait tout simplement? Faire comme si, en fait, on y est déjà. C'est pas quand je sortirai de ce confinement que je serai ça. Comment je serai? Et que ce soit quelque chose qui soit déjà là, mais pas quelque chose qui nous paraît loin. C'est pour ça qu'il va falloir rentrer dans la peau de ce personnage que je choisis d'être, en faisant comme si, comment je marcherais, quelle serait ma gestuelle, et faire comme si, jour après jour. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réellement vécue et une situation inventée de toutes pièces. Il va en fait se coller à ce que vous êtes en train de lui demander, ce cerveau, ce muscle. Ça marche comme ça, là. Là, nous sommes à cette troisième étape. La quatrième étape, c'est annoncez-le. Annoncez-le autour de vous. Oui, dites au lendemain de ce confinement, je serai ça, je serai ça, je serai ça. Oui, dites-le avec des mots. Pourquoi avec des mots? Parce que la parole, vous le savez, c'est pas juste un symbole. Un mot, c'est pas un symbole.
La parole est créatrice. Dieu a créé le monde avec la parole. La parole impacte directement qui je suis. La parole impacte mon environnement. Et lorsque je vais dire, je serai cela, c'est comme un engagement. Et vous allez vous y tenir. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons un ego. Et cet ego, il n'aime pas perdre. Donc, il va tout faire pour pouvoir vous amener à votre challenge, à ce que vous voulez obtenir. Donc, annoncez-le. C'est une façon de border et de vous, en fait, eh bien, de vous aider à avancer envers et contre tout. Ça, c'est la 4e étape, la 4e clé. Et la 5e clé, qui est la plus importante, bien sûr, agissez. Agissez massivement pour vous rapprocher de ce que vous voulez être, pour pouvoir vous rapprocher de cet objectif. Vous savez que tout ce qui ne me rapproche pas de mon challenge m'en éloigne. Donc posez une petite action régulière qui vous rapproche de celle que vous avez envie de devenir au lendemain de ce confinement. Posez des actions régulières. Ce n'est pas tant la grandeur de l'action qui est importante. L'importance de l'action, c'est cette régularité que vous allez vous imposer. Et si j'ai du mal à pouvoir savoir quelle action poser, on va pouvoir justement au travers de cette pensée projective, pouvoir s'aider. C'est quoi une pensée projective? C'est de se dire, tiens, cette personne qui est pour moi un leader, qu'est-ce qu'elle ferait, elle, pour pouvoir se rapprocher de son objectif? Qu'est-ce qu'elle ferait, elle, Donc là, je vais sortir de mes conditionnements dans lesquels je sais et je me dis non, je sais pas, je peux pas. Je vais rentrer dans le mental d'une autre personne et essayer d'imaginer, qu'est-ce qu'elle ferait, elle? Et là, vous allez voir que vont fuser pas mal d'idées, pas mal d'actions que vous allez pouvoir mettre en place au quotidien et qui vont vous amener en douceur à vous rapprocher de cette personne que vous avez envie de devenir. En douceur, vous n'allez même pas vous en rendre compte, mais vous êtes en train de changer. Vous savez, vous n'allez pas rester finalement à vous focaliser sur les causes du moment. Ça, c'est de l'énergie perdue. Vous allez en fait vous mettre dans un mode de finalité de l'action. Et ça, c'est une stratégie beaucoup plus intéressante et beaucoup plus, bienfaitrice, qui va pouvoir justement nous aider. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tout simplement pensé. Vous avez en fait ici décidé qui vous avez envie d'être. Vous vous êtes projeté dans dans ce personnage, vous vous êtes projeté, vous vous êtes visualisé, vous avez créé une méta-réalité, vous avez en fait au travers de vos 5 sens décidé qui vous avez envie d'être. Vous avez également annoncé avec vos mots qui vous voulez être envers et contre tout. J'ai envie de sortir de là en prenant de la hauteur face aux événements de la vie. Les événements de la vie ne seront plus pareils à mes yeux. 4e, vous avez agi massivement. Et là, vous savez ce qui va se passer? Votre cerveau va dire, Chana, elle pense, elle parle, elle agit. Elle pense challenge, objectif, elle parle objectif, elle agit. Donc c'est vrai. Je vais lui envoyer l'énergie qui va avec. Et là, vous allez avoir votre cerveau qui va vous aider, qui va soutenir, parce qu'on ne peut rien faire sans lui. Sinon, on reste dans quelque chose qui s'appelle un vœu pieux. Mais on ne va jamais arriver à ce que l'on pourrait donner, le meilleur de nous-mêmes. Là, vous avez développé ce qu'on appelle une forme d'alignement. Vous pensez, vous parlez et vous agissez. Parce que parfois, on pense et on dit le contraire, on agit encore différemment. Là, vous êtes vraiment dans votre cohérence. Vous êtes dans une forme d'harmonie. Alors, ces 5 points, je vous invite à revisiter ce live parce que je pense qu'il est capital. Je pense que c'est une clé aujourd'hui existentielle. J'ai envie de le dire, oui, parce que on a besoin, on doit de penser au lendemain. C'est pas ce qui m'empêche de vivre avec une grande tristesse
tout ce que l'on entend, et on est tous touchés dans nos familles. Mais en même temps, je suis tenue de me raccrocher au wagon de la vie et je me suis tenue de me mouvoir et d'avancer. Et je n'ai pas le droit de laisser en fait toute cette partie qui sont là pour m'aider, les laisser s'atrophier. En tous les cas, je resterai après avoir conclu avec vous, je resterai pour pouvoir éventuellement répondre à vos questions. Parce que pour moi, c'est important de vous sentir, de savoir comment ça va, comment vous avancez. Coucou Nathalie. Donc, déjà, je vais vous dire, dans quelques jours, vous le savez, nous allons vivre la fête de Pessah, la Pâque juive. La fête de Pessah, c'est quoi? En fait, c'est se libérer de cette Égypte, c'est se libérer de ce pharaon, c'est se libérer, en fait, eh bien, de cette servitude. Nous avons tous notre pharaon, nous avons tous notre Égypte. Et l'idée, c'est de pouvoir sortir de là encore mieux, encore plus fort, encore plus unis, tourner vers l'autre, tourner vers soi pour pouvoir dépasser et réellement, je le pense sincèrement, devenir la version la plus belle de qui l'on peut être. En tous les cas, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite de passer des fêtes joyeuses, de Pessah, envers et contre tout, et je vous souhaite Pessah Kasher Vesameach. Je vous embrasse à tous, à très 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 bientôt. Donc je reste connectée, s'il y a des questions, avec grand plaisir, je suis là et je serai ravie de pouvoir vous répondre et de vous éclairer peut-être dans des choses que j'ai pas pu clarifier suffisamment. À très bientôt, donnez-moi de vos nouvelles. Je vous embrasse. Au revoir. Merci Yael, merci Barbara, c'est gentil pour cette bonne parole. Merci Berthe, c'est gentil, j'aimerais tellement vous connaître, vous voir visuellement, mais c'est comme si, avec grand plaisir. Merci Nathalie, aussi passe de belles fêtes avec ta famille, de belles fêtes de Pessah. Oui, il faut suivre ces conseils, c'est important, c'est important. Oui Barbara, il faut absolument s'activer autour de cela. Ça va vous donner un regain d'énergie et ça va nous aider ensemble à pouvoir avancer. Avec plaisir, Joël, avec plaisir. Coucou Ruchama, sympa de te voir, avec plaisir. Oui, ça va venir, oui, j'ai confiance, bien sûr. Avec plaisir, Sandrine, moi aussi je t'aime très fort. Bonne fête de Pessah à toi et à toute ta belle petite famille. Et merci pour ces beaux morceaux de musique que tu prends le temps de nous envoyer chaque soirée. C'est vraiment une très belle aide. C'est mon moment où je me ressource un petit peu. Je vous embrasse. À très très bientôt. Écrivez-moi, je reste connectée à ma page et je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt.